Gracias por venir. Yo no vivo acá en Santiago, vivo en Valparaíso, pero hemos invitado a Ansel a Chile y junto a unos viejos amigos de acá de Santiago hemos organizado ellos han organizado este encuentro, hemos coordinado. Anselm es conocido en Chile por algunos sitios web, sobre todo su trabajo no ha sido publicado en editoriales latinoamericanas, aún sí en Pepitas de Calabaza, que es una editorial española. Su trabajo Crédito a Muerte está publicado, y así como una antología con Robert Kurz y Orlieb, que se llama El absurdo mercado de los hombres sin cualidades. Hay un sitio brasilero que tiene muchas traducciones de estos autores y de esta corriente, sin tener mayores revisiones de traducción. Las traducciones autorizadas son las que tiene Pepitas de Calabaza. Anselm es parte de lo que se ha llamado las nuevas lecturas de Marx, en este caso aquello que se llama la crítica del valor, donde también está ya fallecido lamentablemente Robert Kurz, Rosita Scholz, entre otros. Hay un medio llamado Exit también. Es un medio que probablemente no está tan difundido en Chile, no hay un movimiento que se reclame de la crítica del valor, pero más allá de eso, lo interesante es que entrega elementos teóricos, conceptuales, categorías que nos permiten hacer la crítica radical del capitalismo en nuestra época, a la altura de nuestros tiempos, al mismo tiempo que criticar los ismos que se han reclamado de una crítica del capitalismo sin ir radicalmente contra su objeto de crítica, sea el marxismo o el anarquismo tradicional. Entonces lo que la crítica del valor quiere ofrecer son elementos para reemprender esa crítica que se había perdido un poco por el asunto de la distribución, y reemprenderla con estas categorías y volver sobre esa crítica, y que quizá se cree un movimiento que permita salir del capitalismo de buena manera, aunque este mismo se esté desmoronando por sí mismo. La conferencia se titula ¿Anticapitalismo o antiliberalismo? Una pregunta muy actual que oculta muchas cuestiones de fondo. Así que yo los dejo con Anselm, a quien vuelvo a agradecer que estén con nosotros. Me imagino que luego de la exposición habrá oportunidad para algunas preguntas, donde se pueden aclarar muchas cosas que quizá cuesta decir de una vez en un solo momento. No creo que quede todo claro. Lo importante también es que se abra la posibilidad de seguir discutiendo, de seguir pensando qué sería esta crítica del capitalismo. Donc bonsoir, donc merci à toutes et à tous pour être venus. Gracias a todos por haber venido. Et donc je tente d'être bref et donc de dire quelques mots sur la critique du capitalisme telle qu'elle a été élaborée donc, par le courant international de la critique de la valeur. Trataré de ser corto y comentaré algunos puntos sobre la crítica al capitalismo tal como fue planteada por la crítica del valor, de la corriente internacional de la crítica del valor. Donc je vais donc dire beaucoup de choses en peu de temps, de manière que peut-être après dans la discussion on peut approfondir ce qui vous semble la chose la plus intéressante. Más adelante podremos profundizar en los puntos que les parezcan más interesantes. Donc le sujet, c'est donc la crise du capitalisme et les mouvements anticapitalistes et leurs perspectives. El tema será la crisis del capitalismo y, perdón, lo último. Y los movimientos anticapitalistas et leurs perspectives. Y su perspectiva. Donc d'un côté, il est beaucoup plus facile aujourd'hui de en parler qu'il y a 20 ans. Actualmente es más fácil hablar de esto que hace 20 años. Il y avait dans les années 80, on proclamait partout que le capitalisme avait gagné définitivement la partie de l'histoire. En los años 80 se proclamaba... 80? 90 se proclamaba por todas partes que el capitalismo había ganado el partido de la historia. Donc la fin de l'Union soviétique
était souvent considéré comme la fin de toute possibilité d'une société non capitaliste. El fin de la Unión Soviética fue considerado como el fin de toda posibilidad de una sociedad no capitalista. Donc il était évident que les forces bourgeoises voulaient jouir de leur triomphe. Era evidente que las fuerzas burguesas querían Voulaient jouir, voulaient donc bien profiter de leur triomphe. claro, aprovechar su triunfo. Mais même ceux qui étaient à gauche et même ceux qui n'avaient jamais été staliniens semblaient comme tétanisés après la chute du mur de Berlin. Incluso los que eran de una izquierda no estalinista fueron demonizados en este momento. Donc il semblait que la seule question était comment régler exactement le capitalisme. El punto parecía entonces cómo arreglar el capitalismo. Comme si le seul choix était entre un néolibéralisme complètement sauvage et un peu de régulation sociale et de justice sociale. Como si la única alternativa fuera aquella entre un neoliberalismo salvaje y un poco de regulación social. Et en même temps, à droite comme à gauche, on pensait que le capitalisme pouvait être éternel. Tanto en la izquierda como en la derecha parecía que el capitalismo era eterno. Pour la gauche, évidemment, cela était considéré mauvais, mais l'éternité du capitalisme semblait une donnée de fait. Para la izquierda esto evidentemente era algo malo, pero sin embargo la eternidad del capitalismo era casi un dato de fe. Sí. Donc après l'année 2000, l'histoire a commencé à nouveau à bouger. Después del año 2000 la historia volvió a moverse, a cambiar. Et donc, d'un côté, la crise économique a fait un grand retour sur la scène. Por un lado, la crisis económica significó una vuelta sí. Volvió a la escena, volvió. Et le rêve d'une prospérité capitaliste éternelle avait duré très peu. El sueño de una prosperidad capitalista duró poco. Le pays de la périphérie du monde capitaliste, comme ceux qu'on appelait les pays du tiers-monde, ne réussissait pas vraiment à rattraper le retard. À rattraper le retard. À combler le retard. Le retard. Le retard, oui. Los países del tercer mundo los países del tercer mundo et donc ne réussissaient pas no alcanzaron à combler leur retard, même en appliquant toutes les recettes du capitalisme. Sí, a superar su retraso pese a todas las recetas del capitalismo. Également, dans l'ex-pays socialiste, il n'y avait pas la construction du nouveau royaume capitaliste, mais seulement un grand royaume de la mafia. En los ex países socialistas no hubo un gran reino capitalista, sino en cambio un reino de la mafia. Mais la crise, après 2000, la crise a commencé à frapper pleinement même les anciens pays capitalistes. Después del año 2000, la crisis ha golpeado incluso los antiguos países capitalistas. Donc je viens de l'Europe, donc je peux vous dire qu'on n'a jamais eu, je pense, depuis la Deuxième Guerre mondiale, tellement l'impression que tout va mal. En Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, se tiene la impresión de que todo va mal. Et donc la grande majorité de la population vit clairement pire que ses parents. La mayoría de la población vive peor que sus padres. Sí. Et on pense en général que le pire est encore à venir. Y se piensa que esto peor está, digamos, dentro de un horizonte de una mejora. Sí.
Et donc rien ne marche, donc le chômage augmente continuellement et la pauvreté également. Nada funciona, el desempleo aumenta y así como la pobreza. Donc en 2008, on a eu une grande crise financière El 2008 fue el año de una crisis financiera qui avait créé une grande épouvante en démontrant que tout le monde en vérité s'attendait à une catastrophe. Creó un miedo de que el mundo se dirigía hacia la catástrofe. Donc rien n'a été réglé depuis. Nada ha sido arreglado después de... On a simplement encore ajouté un zéro au chiffre astronomique de l'endettement. Solamente se ha puesto un cero a la derecha del endeudamiento. Donc on a soigné la crise de dette avec encore plus de dettes. Se sanó la crisis de la deuda con más deuda. Et c'est exactement comme si on soignait sa gueule de bois avec 2 whisky le matin. Es como si se tratara de sanar un problema de la garganta con... Quand on se réveille le matin après Sí. avoir trop bu. Ah, como una resaca. Se trata de arreglar una resaca con whisky. Et donc la crise de la valeur avait depuis le début affirmé que le capitalisme était entré à partir des années 70 dans une crise finale. La crítica del valor afirmó desde el principio que desde los años 60 70 el capitalismo ha entrado en una fase de crisis final. Sí, donc une crise finale, ce n'est pas l'affaire d'un jour, mais c'est une phase de décadence irréversible. Una crisis final no es un asunto de un día, sino que es un proceso de decadencia irreversible. Donc longtemps, cette théorie de la crise a été considérée n'était considéré pas crédible face à la prospérité capitaliste des années 90. Durante mucho tiempo esta crisis fue considerada no creíble dada la prosperidad de los años 90. Mais depuis 15 ans, on a eu même beaucoup de preuves empiriques. Pero desde hace 15 años han habido pruebas empíricas de esto. De l'autre côté, on a vu un grand retour de mouvements sociaux anticapitalistes. Por otra parte, hemos visto el retorno de movimientos sociales Ou anticapitalistas qui se prétendent anticapitalistes ou qui critiquent certains aspects du système anticapitaliste. o que pretenden ser anticapitalistas o que critican ciertos aspectos de la sociedad capitalista. Donc il y a eu la naissance du mouvement altermondialiste avec les manifestations à Seattle au début de 2000. Entonces hemos visto el nacimiento del movimiento altermundialista o antiglobalización en los países asiáticos, ¿no? Sí, no, avec les manifestations à Seattle en 99. En Seattle, perdón. Desde los años 2000. Et donc, ensuite, nous avons eu toute une série de manifestations comme les Indignados en Espagne, Hemos visto movimientos como los Indignados en España, le Occupy Wall Street, Occupy Wall Street. Et également, on a eu certains succès électoraux de la gauche radicale en certains pays européens. Y ha habido el triunfo electoral de una cierta izquierda radical en países europeos. Et donc, certains stratèges de la gauche pensent déjà devoir une grande front unifiée de la contestation contre le capitalisme. La izquierda radical. Sí, donc Ciertas estrategias. certains stratèges, donc certaines têtes pensent de la gauche ciertas radicale, estrategas déjà croient voir une grande front unifiée creen ver contre le capitalisme. un gran frente unificado contra el capitalismo. Et en y ajoutant même ce qu'on appelle le printemps arabe. A esto se suma lo que se conoce como la primavera árabe.
Donc face à cet optimisme, il est quand même nécessaire de faire quelques considérations un peu plus critiques. Frente a este optimismo, es necesario hacer unas consideraciones críticas más radicales. Et donc je voudrais distinguer au moins entre une critique des marchés financiers, une critique du seul néolibéralisme et une véritable critique anticapitaliste. Quisiera distinguir entre una crítica del mercado financiero, una crítica del antineoliberalismo, del neoliberalismo, Le libéralisme est une véritable critique du capitalisme. y una verdadera crítica del capitalismo. Parce que très souvent, ce qu'aujourd'hui s'appelle critique anticapitaliste, Porque muy frecuentemente lo que hoy se conoce como crítica anticapitalista en vérité n'est pas autre chose qu'une critique de certains excès du capitalisme. no es en realidad más que una crítica de ciertos excesos del capitalismo. Et en vérité, on propose simplement de revenir en arrière vers une étape précédente du capitalisme. Lo que se propone en este caso es volver hacia atrás, hacia un estadio anterior del desarrollo del capitalismo. Au moins en Europe, on imagine comme plus humain ou plus équilibré. Quien, por lo menos en Europa, se considera como más humano, más equilibrado. Donc une bonne partie de ce que s'appelle anticapitalisme, Una buena parte de lo que se llama hoy anticapitalismo, par exemple en France, il existe une partie qui s'appelle Nouveau Parti Anticapitaliste en Francia, por ejemplo, hay un partido que se llama Nuevo Partido Anticapitalista, et qui a autour de 5% de votes. que tiene cerca del 5% de los votos. En vérité, est une partie social-démocrate En realidad es un partido socialdemócrata qui rêve simplement de revenir aux recettes keynésiennes que sueña con volver a recetas keynesianas, et à l'État-providence, al Estado protector. Donc par rapport à ça, je voudrais dire un peu pourquoi il est nécessaire d'aller plus loin dans la critique théorique et pratique de la société capitaliste. En relación a esto quisiera decir por qué es necesario ir más allá en la crítica teórica y práctica del capitalismo. Alors, ce qui a eu beaucoup d'écho dans les dernières années, c'était la protestation contre les banques. Lo que ha tenido mucha repercusión es actualmente las protestas contra los bancos. Sí, contre la spéculation financière et donc comme un mouvement comme Occupy Wall Street et Indignados et leurs nombreux filiales donc, dans le monde entier. Como por ejemplo los Indignados, Occupy Wall Street y sus filiales alrededor del mundo que se oponen en realidad al capitalismo financiero. Sí. Mais en vérité, là, on se attaque seulement à l'aspect le plus superficiel. En realidad ellos atacan el aspecto más superficial. Bien sûr, les banques et les spéculateurs ne sont pas des figures très sympathiques. En la cual los especuladores y los financieros son figuras no simpáticas. Mais il serait très superficiel de donner toute la faute à eux. Pero sería un error y sería superficial atribuirles a ellos todo el error, toda la culpa. Donc c'est souvent une critique purement moraliste. Es una crítica moralista. Comme le problème résidait dans la avidité excessive de certaines personnes. Como si el problema residiera en la avidez, en la codicia de ciertas personas. Donc la critique unilatérale de la finance, la crítica unilateral de las finanzas, donc ne voit aucun problème dans le travail, dans l'argent, no ve ningún problema en el trabajo, en el dinero, dans les marchandises, dans l'État, etc. En las mercancías, en el Estado, etc. Et ce mouvement voudrait simplement chasser un petit groupe de parasites, comme on l'appelle. Ellos quisieran cazar a un grupo de parásitos. Et pour ensuite recommencer avec un capitalisme un peu plus sain.
para entonces volver o recomenzar con un capitalismo más sano. Donc d'un côté, donc cela n'a rien d'anticapitaliste, cela voudrait simplement le rééquilibrer un peu. Por un lado, esto no tiene nada de anticapitalista, sino que más bien lo que pretenden es reequilibrar el capitalismo. C'est aussi un mouvement potentiellement dangereux. Es un movimiento potencialmente peligroso, Parce qu'il personnalise le fonctionnement du capitalisme porque personaliza el funcionamiento del capitalismo et attribue donc toute la faute à des groupes bien définis comme les spéculateurs. y atribuyen toda la falla toda la culpa a grupos bien específicos de especuladores. Et alors on risque finalement d'être assez proche de l'anticapitalisme de droite. Entonces aquí se arriesga estar muy cerca del anticapitalismo de derecha, Parce que même les mouvements fascistes, par exemple, entre le de guerre, a aimé beaucoup polémiser contre le capital spéculatif. porque por ejemplo los fascistas de entreguerras gustaban de polemizar contra los especuladores financieros. Qu'il identifiait avec ceux qu'il appelait le capital international juif. Y que identificaban a lo que llamaban el internacional capitalista judío. Donc même aujourd'hui, donc des tonalités antisémites ne manquent pas dans le mouvement altimondialiste et antispéculation. En los movimientos contra globalización no faltan tonos antijudíos, antisemíticos. Mais cette analyse est aussi erronée théoriquement. Pero este análisis también es erróneo teóricamente. Parce que le chômage et la misère ne sont pas une conséquence de la spéculation. Porque el desempleo y la miseria no es una consecuencia de la especulación, Mais la spéculation est plutôt la conséquence du fait que le capitalisme ne marche plus depuis quelques décennies. sino más bien estos fenómenos, el desempleo y la miseria, son consecuencias de que el capitalismo desde hace algunos decenios ya no está funcionando más. Donc le crédit, ça veut dire de simuler des profits qui n'existent plus dans la réalité. El crédito es la simulación de una ganancia que ya no existe en la realidad. Donc dans les dernières 40 années, le volume financier, tous les marchés financiers, immobiliers, etc., Desde hace 40 años el volumen del mercado financiero a été multiplié par 10, se ha multiplicado por 10, tandis que la production, disons, réelle a été multipliée por 2 dans le monde entier. mientras que la producción, diríamos real, en realidad solo se ha duplicado. Donc ça veut aussi dire que la très grande majorité de tout cet argent qui existe sous forme d'actions ou de valeurs immobilières, La gran mayoría del capital el capital financiero que des valeurs immobilières, des actions en la forma de capital inmobiliario en vérité ne repose sur rien. no descansa sobre nada. Il est donc aussi très illusoire de dire il faut remettre cet argent-là dans la production réelle pour créer par exemple des postes de travail. Sería ilusorio creer que este capital se puede poner para la producción real, como por ejemplo se vería reflejado en el aumento de puestos de trabajo. Donc cette analyse est en vérité, cette analyse faite par les économistes altermondialistes en vérité est très naïve. Este análisis hecho por los antiglobalización altermundialistas en realidad es ingenuo. Et malgré leur rhétorique radicale occasionnelle, Y pese a su retórica radical ocasional, elle sous-estime grandement la portée de la crise du capitalisme. subestima la dimensión de la crisis del capitalismo. La spéculation, en vérité, n'est pas la cause, mais le symptôme d'une crise plus profonde. La especulación no es la causa, sino el síntoma de una crisis más profunda. Et il n'est ni possible ni souhaitable de simplement revenir en arrière vers un capitalisme plus sain, entre guillemets. No es ni posible ni deseable volver hacia un capitalismo más sano, entre comillas. Donc, la spéculation est la réponse à un manque de rentabilité du capitalisme même.
perdón. Alors, l'augmentation énorme du crédit et de la spéculation El aumento de la especulación es est la conséquence d'un manque de rentabilité la consecuencia de una falta de rentabilidad du système même qui a des causes beaucoup plus profondes. del sistema mismo y esta crisis tiene causas mucho más profundas. Et donc, pour le dire dans une seule phrase, Para decirlo en una sola frase, comme Marx l'a démontré, il n'y a que le travail vivant, le travail dans l'acte de son exécution qui crée la valeur. como lo dijo Marx, solamente el trabajo vivo está a la base de la creación de valor. Mais en même temps, chaque capital tente d'utiliser le plus de technologie possible. Al mismo tiempo, cada capital intenta utilizar la mayor cantidad de tecnología posible. Et donc, il y a une tendance donc, à diminuer l'utilisation du travail vivant. De modo que hay una tendencia a disminuir el uso de trabajo vivo. Et donc, c'est une contradiction de base qui existe depuis plus de 200 ans. Hay una contradicción de base que existe desde hace más de 200 años. Et longtemps, c'était la augmentation globale de la production. Mucho tiempo fue la aumentación global de la producción, Qui a pu compenser la moindre partie, la partie augmentée de travail dans chaque marchandise. lo que pudo compensar la parte disminuida de travail dans chaque marchandise. En cada mercancía. Mais à partir des années 70, avec la révolution microélectronique, A partir de los años 70, con la revolución microelectrónica, donc la technologie a remplacé le travail vivant en de telles proportions la tecnología ha reemplazado el trabajo vivo en proporciones tales qu'aucun mécanisme de compensation a plus pu fonctionner. que ningún mecanismo de compensación ha podido funcionar. Il y a donc une diminution de la valeur produite par le travail. Hay entonces una disminución del valor producido por el trabajo, Et donc ça veut aussi dire une diminution du profit pour le capital. y quiere decir que hay una disminución también de la ganancia para el capital, Parce que le véritable profit dérive seulement du fait que quelqu'un travaille plus de temps qu'il est nécessaire pour regagner son salaire. porque la verdadera ganancia proviene solamente del hecho de que alguien trabaje más de lo que es necesario Pour gagner son salaire. para ganar su salario. Et donc si le profit diminue, finalement, le crédit a largement créé des profits artificiels. El crédito ha creado ganancias artificiales. Donc la spéculation n'est donc pas une espèce de dégénération du capitalisme, La especulación no es una degeneración del mais capitalismo, au contraire est comme une espèce de béquille pour marcher, sino que en cambio es como una muleta, qui a permis au capitalisme de vivre au-delà de ce qui devait être sa mort par extinction. que le ha permitido vivir más tiempo del que correspondía a su tiempo vital de existencia. Et donc la spéculation est donc ce que Marx appelle le capital fictif. La especulación es lo que Marx llamaba el capital ficticio. Il y a beaucoup des analyses, même dans des mouvements altermondialistes, qui pensent que le néolibéralisme était une espèce de conspiration. Hay muchos análisis, incluso dentro del movimiento antiglobalización, que piensan que el capitalismo es una especie de conspiración. Comme si un groupe de capitalistes particulièrement rapaces et amoraux Como si un grupo de capitalistas especialmente rapaces y antimorales avait organisé une conspiration en corrompant les hommes politiques como si hubieran organizado una conspiración junto con los políticos pour casser l'état social et les politiques keynésiennes et le welfare state de l'après-guerre. Una conspiración para cazar a la economía keynesiana y el estado de bienestar.
Estado protector. Bien sûr, évidemment, on a eu effectivement cette influence de l'économie et des économistes libéraux sur la politique. Efectivamente hubo una influencia de las economías liberales en la política, Mais on ne peut pas expliquer l'histoire du monde simplement avec des conspirations et des actes volontaires des puissants. pero no se puede explicar el mundo a partir de conspiraciones y de acciones de los poderosos. Il y avait donc des causes structurelles beaucoup plus fortes que même les puissants ne font qu'exécuter. Hay fenómenos estructurales que en realidad los poderosos no hacen más que ejecutar. Voilà pourquoi aussi une politique simplement antilibérale ne suffit pas. Es por esto que una política simplemente antiliberal no es suficiente. Je dis, comme j'avais dit, ce qu'aujourd'hui on s'appelle anticapitalisme en général se limite à être un antilibéralisme. Lo que hoy se llama anticapitalismo en realidad muchas veces no es más que antiliberalismo. Qui propose donc simplement de revenir à des politiques avec un fort rôle de l'État, Que solamente proponen volver hacia una política con un rol fuerte del Estado, qui donc dépense beaucoup pour créer des postes de travail que gasta mucho para crear puestos de trabajo et qui distribue le revenu social à faveur des classes populaires. y que distribuye las ganancias sociales en favor de las clases populares. Aucun doute, cela serait effectivement meilleur que le régime néolibéral. Desde luego esto es mejor que un régimen neoliberal. C'est sûr que même au Chili, il aurait été mieux qu'une politique social-démocrate comme celle d'Allende avait prévalu plutôt que le néolibéralisme sauvage. Obviamente una política socialdemócrata como la que hubo en Chile con Allende era mejor que un capitalismo salvaje. Mais même dans ces cas-là, on reste toujours même, dans une perspective capitaliste. Pero incluso en este caso nos mantenemos en una perspectiva capitalista. Donc, et donc, toutes les propositions qu'aujourd'hui on fait même en Europe, par exemple, l'association ATTAC, Incluso las proposiciones que actualmente se hacen en Europa, como la de la organización ATTAC en Francia, ou la revue Le Monde Diplomatique, o la revista Le Monde Diplomatique, et tous les nombreux penseurs altermondialistes du genre Naomi Klein, y los pensadores antiglobalización como Naomi Klein, Ignacio Ramonet, et tous Ignacio Ramonet y sus... reste quand même effectivement dans la volonté d'avoir un capitalisme simplement plus humain. se quedan en la voluntad de tener un capitalismo más humano. Alors d'un côté, on peut se demander si le capitalisme, même lorsqu'il marchait bien dans les années 60, était effectivement si beau que ça. Entonces cabe preguntarse si el capitalismo funcionó bien en los años 60 o no. Bien sûr, au moins en Europe, on avait un travail garanti. Desde luego en Europa existe trabajo garantizado On avait une pension garantie. y una pensión garantizada. L'État payait des maisons populaires aux classes populaires. El Estado le pagó habitaciones populares a las clases populares. Mais c'était aussi exactement le monde contre lequel, en 68, toute une génération se révoltait. Pero este es precisamente el mundo en contra del cual en el 68 se rebelaban los estudiantes. Mais au-delà de la question si cela soit souhaitable, Pero más allá de la cuestión de si esto es deseable, il faut aussi dire que cela paraît rigoureusement impossible. En realidad es rigurosamente imposible. La fin du keynésianisme dépendait de cette raison structurelle que j'ai déjà évoquée. El fin del keynesianismo dependió de razones estructurales que ya he evocado, C'est-à-dire l'accumulation du capital était devenue toujours plus difficile la acumulación de capital se ha vuelto difícil parce que la seule chose qui vraiment valorise la valeur initiale, la única cosa que valoriza el valor inicial
La seule chose qui est vraiment permis de transformer $100 en $120, La única cosa que realmente permite transformar $100 en $120 c'est donc du travail vivant et du travail qui soit productif selon des critères capitalistes. es el trabajo vivo y el trabajo que resulte productivo bajo los criterios capitalistas. Et par exemple, la plupart des travaux dans le service ne sont pas des travaux productifs au sens capitaliste. La mayoría de los trabajos llamados de servicio no son productivos en un sentido capitalista. Et donc, plus ou moins à partir de 1970, la simulation a largement remplacé la réelle accumulation du capital. A partir de los años 70, la simulación ha reemplazado la verdadera producción de capital. Évidemment, cela est un problème seulement à l'intérieur d'une société capitaliste. Evidentemente, esto es un problema solamente al interior de una sociedad capitalista. La production matérielle, en vérité, n'a pas cessé d'augmenter. La producción material no ha dejado de aumentar. On produit même beaucoup trop dans le monde aujourd'hui. Incluso se produce demasiado en el mundo actual. Rappelons-nous toujours une fait qui est si élémentaire qu'on l'oublie souvent. Recordemos un hecho que es tan elemental que a veces olvidamos. On parle tout le temps d'une crise ici, d'une crise par là, d'une misère ici, une misère par là. Se habla de crisis por aquí, por allá, de miserias por aquí, por allá. Mais en vérité, il n'y a pas un manque d'objets produits pour la vie humaine. Pero en realidad no hay una falta de objetos producidos para la vida humana. Ce qui ne marche plus, c'est le mécanisme social qui se incarne dans la valeur. Lo que ya no funciona es el mecanismo social que se encarna en el valor. La valeur qui est seulement donnée par le travail. El valor que solamente puede estar dado por el trabajo. Donc, ce qui se exprime dans l'argent. Y que se expresa en el dinero. Donc, ce qui ne peut pas avoir de valeur monétaire dans le monde capitaliste. Lo que no puede tener valor monetario en el mundo capitalista. Ou trop peu. O demasiado poco. Et qui donne trop peu de profit. Y que da demasiado poca ganancia. Et donc est abandonné. Es abandonado. Même jeté dans la mer comme les excédents agricoles en Europe et je pense partout dans le monde. O incluso tirado al mar como en el caso de las ganancias agrícolas en Europa. C'est donc la médiation sociale de la richesse qui est en crise. Lo que está en crisis es la mediación social de la riqueza. Mais ce n'est pas seulement un problème de distribution. Pero este no es solamente un problema de distribución. Donc le problème, ce n'est pas seulement de prendre aux riches et de donner un peu plus aux pauvres. El problema no se resuelve tomando de los ricos y dándoselo a los pobres. Un simple mécanisme de redistribution peut être utile dans l'immédiat. Un mecanismo de redistribución puede ser útil en lo inmediato. Mais il ne s'attaque pas aux bases de la société capitaliste. Pero no ataca las bases de la sociedad En capitalista. effet, on voit que toutes les tentatives de réformer le capitalisme à son intérieur ne marchent pas. Vemos que todos los intentos de transformar la sociedad capitalista en su interior no funcionan. Dans les dernières années, par exemple, nous avons vu beaucoup de partis de gauche et parfois même de la gauche radicale participer à des gouvernements. Hemos visto en los últimos años partidos de izquierda, incluso de izquierda radical, participando en gobiernos. En Europe et même en Amérique latine. En Europa y en América Latina. Ils n'ont jamais rien fait de leurs promesses. Y no han hecho nada de lo que prometían. Alors pourquoi? Est-ce que la seule explication de la corruption morale? ¿Acaso la única explicación es la corrupción moral? La gauche radicale, oui, dit toujours oui, ils se sont vendus au pouvoir, ils ont goûté au pouvoir, ils ont oublié le peuple. La izquierda radical dice ellos olvidaron al pueblo, traicionaron al pueblo. Mais comme toutes les explications moralistes, c'est un peu courte comme explication. Pero como toda explicación moralista se queda corta. Le fait qu'il est devenu presque impossible encore de changer quelque chose à l'intérieur du capitalisme si on respecte ces règles de base. Y es el hecho de que no se puede transformar nada del capitalismo si no se afectan sus estructuras de base. Donc voilà pourquoi même leurs recettes keynésiennes, qui déjà sont très timides, ne marchent même pas.
Es por esto que las recetas keynesianas ya no funcionan. Par exemple, un gouvernement peut bien dire nous arrêtons de payer la dette extérieure. Un gobierno puede bien decir no vamos a pagar más la deuda exterior, Mais dans le monde actuel, cela veut dire que simplement l'État ne peut plus se financer pero en el mundo actual eso significa que el Estado no puede financiarse, parce qu'aucun État du monde actuel est à même de financer toutes ses dépenses seulement avec les impôts. porque Aucun État dans le monde n'est Ningún capable de financer toutes ses dépenses seulement avec les impôts. ningún Estado en el mundo es capaz de financiar todos sus gastos solamente con impuestos. Et donc, les tentatives de changer les équilibres à l'intérieur du système capitaliste ne donnent plus de résultats. El intento de reequilibrar el sistema capitalista en su interior ya no da resultado. Dans le passé, il y avait encore une certaine marge de manœuvre, disons jusqu'aux années 70. En el pasado había un margen de maniobra todavía. Donc, dans un contexte d'une crise capitaliste mondiale, toutes les marges de manœuvre sont toujours plus restreintes. En el contexto de una crisis mundial, todos los mercados de mano de obra eran restringidos. Donc, il faut alors se demander quelles sont les bases de ce système capitaliste. Hay que preguntarse cuáles son las bases de este sistema capitalista. Et donc ici, un retour à l'œuvre de Karl Marx reste encore aujourd'hui la meilleure guide. Para esto, un regreso a la obra de Marx, una revisión de Marx, sigue siendo la mejor guía. Donc 50 ans après la publication de son œuvre principale, Le Capital, Después de 150 años de la publicación del Capital, donc ça reste encore la meilleure analyse de ce qui nous arrive. sigue siendo el mejor análisis de lo que nos pasa. Mais nous sommes trop habitués à identifier l'analyse de Marx avec le concept de lutte de classe. Pero tenemos la tendencia a identificar el análisis de Marx con el concepto de lucha de clase. Donc il y a un autre niveau plus profond. Hay un nivel más profundo. Et Marx commence le Capital non en parlant de bourgeois et de prolétaires. Marx comienza el Capital no hablando de burgueses y proletarios, Mais il parle de la marchandise, sino que habla de la mercancía, de la valeur, del valor, du travail abstrait del trabajo abstracto et de l'argent y del dinero, et du fétichisme de la marchandise. y del fetichismo de la mercancía. Donc Marx démontre que ce concept-là, ces catégories-là n'ont rien de naturel, Marx demuestra que esta categoría no tiene nada de natural, mais sont une caractéristique du seul système capitaliste, pero que solamente son características solamente del sistema capitalista, au moins dans leur forme développée. o al menos en su forma desarrollada. Seulement dans la société capitaliste, toutes les activités humaines Solamente en la sociedad capitalista todas las actividades humanas sont considérées du seul point de vue d'une dépense d'énergie mesurée par le temps. son vistas solamente desde el punto de vista de un gasto de energía en el tiempo. C'est ce que Marx appelle le travail abstrait, Esto es lo que Marx llamó el trabajo qui abstracto, n'a rien à voir avec le travail immatériel. que no tiene nada que ver con el trabajo inmaterial. Marx démontre que toute activité, tout travail dans le capitalisme Marx demuestra que todo trabajo en el capitalismo est en même temps une activité concrète et abstraite. es al mismo tiempo una actividad concreta y abstracta. Et en tant qu'activité abstraite, toute activité a une durée dans le temps En cuanto a actividad abstracta, toda actividad tiene una duración en el tiempo et a une simple dépense d'énergie humaine y es un simple gasto de energía humana, qui est toujours la même énergie, que es siempre la misma donc, energía, qui ne connaît que des différences quantitatives. que no conoce más que diferencias cuantitativas. Et donc, il y a cette côté abstrait de cette activité qui forme la valeur. Está el lado abstracto de la actividad que forma el valor. Donc, la valeur d'un produit dans le capitalisme ne réside pas dans son utilité ou dans sa beauté, El valor de un objeto en el capitalismo no reside en su utilidad o en su belleza, mais simplement dans le temps qui était nécessaire pour sa fabrication. sino en el tiempo que fue socialmente necesario para su creación. Donc, indépendamment de son contenu.
independientemente de su contenido. Voilà pourquoi la production capitaliste est une production qui est indifférente à tout contenu. Es por esto que la producción capitalista es indiferente a todo contenido. Donc la valeur se représente dans une quantité d'argent. El valor se representa en una cantidad de dinero. Donc nous savons tous que c'est l'argent qui gouverne le monde, Todos sabemos que el dinero es lo que gobierna el mundo. ou qui peut mieux dire qui gouverne la société capitaliste. O podríamos por lo menos decir que es lo que gobierna la sociedad capitalista. Mais là aussi, ce n'est pas une fait morale. Pero esto no es un hecho moral. La question n'est pas que les gens pensent trop à l'argent et trop peu aux autres choses de la vie. El problema no está en que la gente piense demasiado en el dinero y poco en el resto de las cosas de la vida. La tyrannie de l'argent, dans tous les aspects de la vie, La tiranía del dinero en todos los aspectos de la vida est une conséquence du fait que nous mesurons tous les objets par la quantité de travail qu'ils contiennent. es una consecuencia del hecho de que medimos todos los objetos solamente por la cantidad de trabajo que ellos contienen. Donc cette analyse de Marx est apparemment très abstraite Este análisis de Marx es aparentemente muy abstracto et très loin de toute la réalité sociale que nous connaissons. y lejano a la realidad social que conocemos. En vérité, elle est à la base de toute l'analyse de Marx En realidad está a la base de todo su et análisis je dirais de toute analyse sérieuse du capitalisme. y diría de todo análisis serio del capitalismo. Donc toute analyse donc qui ne se limite pas à donner la faute à des personnes particulières, Esto es de de todo análisis que no atribuye a los problemas a personas particulares, mais qui voit dans le système essentiellement un système de domination impersonnelle sino que ve en el sistema un sistema de dominación impersonal, où ce sont les choses qui gouvernent et les hommes qui exécutent. donde son las cosas las que gobiernan y los hombres los que ejecutan. Donc lorsque Marx parle du fétichisme de la marchandise, Cuando Marx habla del capitalismo, del fetichismo de la mercancía, il ne parle pas seulement d'une espèce de mystification de la réalité, no está hablando de una mistificación de la realidad, mais il veut dire que dans la société capitaliste, il y a une inversion réelle entre les choses. sino que en la sociedad capitalista hay una inversión real entre las cosas. Donc ça veut dire que ce sont les marchandises, les objets produits par les hommes qui gouvernent les hommes. Son las mercancías y los objetos producidos por el hombre los que gobiernan al hombre. Et voilà, c'est comme le fétichisme religieux où les sauvages, entre guillemets, adorent des idoles en bois. Es del mismo modo que los salvajes adoran ídolos en madera. Donc de même, nous faisons gouverner par des marchandises et qui en vérité sont nos produits. Estamos gobernados por mercancías que nosotros mismos producimos. Mais cela arrive parce que notre propre activité sociale n'est pas consciente. Esto ocurre porque nuestra actividad social no es consciente. Il n'y a pas un accord entre les producteurs sur ce qu'on veut faire. No hay un acuerdo entre los productores respecto a lo que se quiere hacer. Et l'activité sociale prend la forme d'objets qui mènent une vie indépendante. La actividad social toma la forma de un objeto que vuelve a la vida independiente. Après, il y a des acteurs sociaux, donc notamment les ouvriers et les bourgeois. Después aparecen sujetos sociales como los obreros y los burgueses. Donc, mais ni les uns ni les autres sont les créateurs de ce système. Pero ninguno de ellos es el creador del sistema. Bien sûr, les bourgeois, ils sont les sous-officiers dans cette caserne, comme dit Marx. Desde luego los burgueses son los suboficiales del sistema, como dice Marx. Ils en tirent évidemment les plus gros profits. Son los que obtienen de él la mayor ganancia. Et ce sont en général des figures très peu sympathiques, c'est évident. Y evidentemente son figuras poco simpáticas. Mais eux-mêmes ne font autre qu'exécuter des lois qui existent au-delà de leur volonté. Pero no hacen más que ejecutar una voluntad que está más allá de su voluntad. Et donc, l'analyse de Marx présuppose donc que l'argent, la valeur, le travail et la marchandise sont des données sociales. El análisis de Marx supone que el valor, el trabajo, el dinero y la mercancía son données sociales et pas naturelles. datos sociales y no naturales. Et donc,
Tandis que l'économie bourgeoise, mais aussi presque tous les marxistes ensuite ont toujours traité ces catégories comme s'ils faisaient partie de toute vie humaine. El- Ah oui. Alors, les économistes bourgeois, los economistas burgueses, mais même presque tous les marxistes qui sont venus après Marx, e incluso casi todos los analistas marxistas que vinieron después de Marx, ont toujours considéré ces catégories comme s'ils étaient naturels, han considerado estas categorías como si fueran naturales, comme s'ils faisaient partie de toute vie sociale un peu développée, como si fueran parte de toda vida social más o menos desarrollada, et comme si alors la seule question était leur distribution. como si el único problema fuera su distribución. Comment distribuer la valeur et donc l'argent. Cómo distribuir el valor y por tanto el dinero. Donc on a oublié la question radicale de Marx, Se ha olvidado la pregunta radical de Marx. donc Marx analysait, comme je dis, la valeur, la marchandise, l'argent et le travail, Marx analizó la mercancía, el dinero, el trabajo y el valor, comme quelque chose de historiquement limité au capitalisme como algo estrictamente históricamente limitado al capitalismo et comme quelque chose de négatif et de destructrice. y como algo negativo y destructivo. Une société qui est gouvernée par la valeur, etc., Una sociedad gobernada por el valor, etcétera, est une société qui n'a pratiquement pas de prise sur elle-même, es una sociedad que no tiene n'a pas de pouvoir sur que no elle-même, tiene poder sobre sí misma, et où donc il est donc tout à fait normal, par exemple, qu'elle abandonne la production de jouets es perfectamente normal que abandone la producción de juguetes à faveur de la production de mines anti-hommes. a favor de la producción de minas antipersonales. Et si les mines anti-hommes donnent, par exemple, un profit plus grand. Si estas minas antipersonales producen una ganancia mayor. Et je le répète, ce n'est pas dû simplement à la méchanceté de quelques capitalistes, Esto no es debido solamente a la maldad de ciertos capitalistas, mais aussi à l'indifférence de la valeur pour toute question de contenu. Sino a la indiferencia del valor respecto a toda cuestión de contenido. Donc, ces analyses de Marx sont aussi confirmées par beaucoup d'anthropologues Estos análisis de Marx han sido confirmados por muchos antropólogos, qui n'étaient pas des marxistes, comme par exemple Marcel Mauss, que no son marxistas, como Marcel Mauss, l'auteur del essai sur le don, el autor del ensayo sobre el don, ou Karl Polanyi, auteur de la Grande Transformation. o Karl Polanyi, el autor de la Gran Transformación. Donc différentes études démontrent effectivement que la société précapitaliste Muchos estudios demuestran que el orden de sociedades precapitalistas pouvait également être très injuste, puede igualmente ser muy injusto, très hiérarchisé, muy jerarquizado, mais il ne se basait pas sur l'argent, la valeur, le travail, etc. pero no se basa sobre el dinero, el valor y la mercancía, el trabajo. Alors donc, Marx avait donc dans une partie de son œuvre Marx, en una parte de su obra, mis en relief le caractère exceptionnel puso de relieve el carácter et excepcional extrêmement négatif y extremadamente negativo d'une socialisation qui est faite à travers la valeur. de una socialización hecha a través del valor. Mais cette analyse a été largement oubliée, Pero este análisis ha sido ampliamente olvidado même par la presque totalité des marxistes. por la casi totalidad de los marxistas. Il y a un autre aspect de la pensée de Marx qui a prévalu. Hay otro aspecto del pensamiento de Marx que ha prevalecido, Donc c'est l'idée de la lutte des classes. la idea de la lucha de clase. Bien sûr, la lutte des classes, on en a eu beaucoup depuis 200 ans. Luchas de clase hemos visto muchas de los últimos 200 años. Et c'est évident que souvent, elles ont joué un rôle assez positif. Evidentemente, en general, juegan un papel positivo Et ils ont aidé des millions de personnes à vivre mieux. y ayudan a muchas personas a vivir mejor. Mais presque toujours, c'était de lutte autour de la distribution de la valeur. Pero casi siempre es una lucha alrededor de la distribución del valor.
Donc les bases même du capitalisme, donc c'est-à-dire l'existence même de la valeur de l'argent, etc., n'étaient plus critiquées. La base del capitalismo, Les bases même du capitalisme, c'est-à-dire donc la valeur, de la socialisation à travers la valeur, la base del capitalismo, es decir, la socialización a través del valor, n'était plus perçue comme un problème. no ha sido percibido como un problema. Donc ça veut dire le mouvement ouvrier a lutté essentiellement pour une meilleure place des ouvriers dans la société capitaliste. La lucha de clases ha sido en torno a la mejora de la situación de las clases obreras. Donc le mouvement ouvrier a donc essentiellement œuvré pour l'intégration des ouvriers dans la société capitaliste. El movimiento obrero ha luchado por la integración de los obreros dentro de la sociedad capitalista. De même que toutes les autres classes considérées subalternes. Del mismo modo que todas las otras clases consideradas subalternas. Et donc cela a eu une base historique. Esto ha tenido una base histórica, Tandis que le capitalisme était encore en expansion. mientras que el capitalismo está en expansión. Et il y avait donc effectivement une espèce de... les gâteaux étaient plus grands et pouvaient être distribués différemment. Mientras la torta se hacía más grande, podía ser distribuida de manera diferente. Et donc ces luttes de classe ont donc même aidé le capitalisme à se développer. Estas luchas de clases ayudaron al capitalismo a desarrollarse. Donc, par exemple, en créant un pouvoir d'achat pour les classes populaires. Como por ejemplo creando poder de consumo de las clases populares. Ou en transformant les ouvriers qui auraient pu être des révolutionnaires. O transformando a los obreros que pudieran haber sido revolucionarios. Donc en citoyens qui votent et qui payent leur cotisation syndicale. En ciudadanos que votan y que pagan su cuota sindical. De nouveau, ici la question n'était pas seulement la trahison des dirigeants. El problema aquí no es la traición de los dirigentes, la traición de los dirigentes, mais le fait même que l'horizon de cette politique était une distribution des catégories qu'on ne savait plus critiquer. Sino el hecho de que el horizonte de estas luchas era la mejora de la distribución de catégories qu'on ne savait pas critiquer. Dentro de categorías que ya no se sabía más criticar. Cela d'ailleurs vaut même pour la majorité des anarchistes et de l'ultra-gauche. Esto vale también para la mayoría de los anarquistas y de la ultra izquierda. De la ultra-izquierda. Donc presque toujours on sanctifiait le travail. Casi siempre se santifica el trabajo. Le travail était considéré comme le contraire du capital. El trabajo es considerado como lo contrario del capital. En vérité, le travail est une invention capitaliste. El trabajo es una invención capitalista. Dans les sociétés précapitalistes, il existe une multitude d'activités. En las sociedades precapitalistas existe una multitud de actividades. Chaque activité est relative à son but. Y cada actividad es relativa a su fin. Et en général, on tentait de travailler le moins possible. En general se intenta trabajar lo menos posible. Donc de travailler le nécessaire pour satisfaire les besoins en question. Trabajar lo necesario justo para satisfacer las necesidades. Tandis que le capitalisme, la première société qui est basée sur le travail. Mientras que el capitalismo es la primera sociedad basada en el trabajo. Et qui valorise le travail. Y que valoriza el trabajo. Donc le travail en tant que tel. El trabajo como tal. Donc plus on dépense d'énergie, plus on fait, mieux c'est. Mientras más se gasta energía, más mieux c'est. Donc plus on travaille, mieux c'est. Mientras más se trabaja, mejor. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait avec cette énergie de travail était une question secondaire. ¿Qué se hace con esa energía? Es una cuestión secundaria. Les mouvements ouvriers ont largement participé à cette folie du travail. El movimiento obrero ha ampliamente participado en esta locura del trabajo. Donc, surtout dans des pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre. Sobre todo en países como Alemania e Inglaterra. Et donc le mouvement ouvrier a même beaucoup participé à la discipline des classes populaires. El movimiento obrero ha participado en la disciplina del movimiento obrero. Et donc en transformant par exemple le travail en usine dans une fait positive.
transformando el trabajo en la fábrica en un hecho positivo. Et donc la seule question pour le monde ouvrier, c'était le contrôle de l'usine et la propriété. El único problema entonces para el movimiento obrero era el control de la fábrica y de la propiedad de la fábrica. Par exemple, Lénine et aussi Antonio Gramsci, Como Lenin y Antonio Gramsci, faisaient l'éloge de la discipline fordiste, que hicieron el elogio de la disciplina fordista, c'est-à-dire donc du travail à la chaîne de montage, del trabajo en la cadena de montaje, comme un élément pour augmenter la production como un elemento para aumentar la producción et en même temps pour discipliner les ouvriers. y al mismo tiempo para disciplinar a los obreros. Donc, la lutte des classes est donc restée largement à l'intérieur du système capitaliste. La lucha de clases entonces se ha mantenido ampliamente al interior del sistema capitalista. Et le courant qu'on appelait radicaux Las corrientes llamadas radicales étaient en général radicaux plutôt dans le choix des moyens. era más bien radical en la elección de los medios, Donc, par exemple, dans le recours à l'action directe, como en el recurso a la acción directa, donc plutôt qu'à la négociation ou au parlementarisme. más bien que a la negociación y al parlamentarismo. Mais en général, presque jamais on imaginait, par exemple, d'aller au-delà de l'argent pour avoir une redistribution directe des biens. Pero nunca se ha pensado ni imaginado en ir más allá del dinero para la distribución de los bienes. Et par exemple, si des ouvriers en Corée du Sud, comme c'est arrivé il y a quelques années, Si los obreros hubieran... dans la Corée du Sud, en Corea del Sur, comme cela est arrivé il y a quelques années, como esto ocurrió hace unos años, par exemple, pendant une grève, jette les chefs d'entreprise du 10e étage en una huelga, los obreros tomaron un 10º piso. Tiraron al jefe del 10º piso. Donc cela fait peut-être la joie de l'ultra-gauche. Parece ser la elección de la ultraizquierda. Mais reste en vérité une moyenne très radicale pour un but finalement très modeste, réformiste, c'est-à-dire un meilleur salaire. Es un medio muy radical para un fin muy modesto, como es la mejora de los salarios. Donc aujourd'hui, il nous faut imaginer des formes de lutte contre le capitalisme Hay que imaginar ahora formas de lucha contra el capitalismo qui vont au-delà de la lutte des classes classiques que vayan más allá de la lucha de clases clásica et surtout que ne se base plus sur une identification avec le travail, y que ya no se base más en una identificación con el trabajo, mais qui se base surtout sur le besoin et les désirs des individus sino en cambio en las necesidades de los individuos et non sur leur définition à travers des gens qui prêtent une force de travail. y no en su definición como sujetos que prestan una fuerza de trabajo. Et ici, nous sommes face à une situation historique inédite. Estamos frente a una situación social inédita, histórica. Très longtemps, le capitalisme semblait aller d'un triomphe à l'autre. Mucho tiempo el capitalismo parecía ir de un triunfo en otro. Et donc, les révolutionnaires avaient la tâche très dure de combattre ce capitalisme triomphant. Los revolucionarios tuvieron la difícil tarea de combatir este capitalismo triunfante. Mais il semblait que si on réussissait à vaincre le capitalisme, Pero parecía que si se tenía éxito en combatir a los capitalistas, il était à peu près garanti qu'après le capitalisme ne peut qu'arriver le communisme ou le socialisme ou l'anarchisme. estaba casi garantizado que después de eso iba a venir el comunismo, el socialismo o el anarquismo. Il faut aussi dire que dans un siècle et demi de mouvements ouvriers, Hay que decir que durante un siglo y medio los movimientos obreros on a eu à la rigueur une seule révolution qu'on peut vraiment appeler une révolution, solamente hemos tenido una revolución que puede llamarse revolución, la révolution espagnole, la Revolución Española, et qui n'a duré vraiment que 3-4 mois. no duró más que 3 o 4 meses. Donc c'est final. Donc même si c'était très enthousiasmant, m'ont dit des gens qui l'avaient vécu, E incluso si fue muy entusiasmante para la gente que lo vivió,
c'est quand même un peu finalement comme résultat d'un siècle et demi de lutte. pero es bastante poco como resultado de un siglo y medio de lucha. Aujourd'hui, la situation est pratiquement à l'inverse. Actualmente la situación es inversa. Le capitalisme, d'une certaine manière, involontairement a effondré soi-même. El capitalismo involuntariamente se ha defondado, Effondré, se ha derrumbado. Sí, sí. C'est le capitalisme même qui, en remplaçant le travail avec le vivant, avec la technologie, El capitalismo mismo ha reemplazado el trabajo vivo con tecnología. a pratiquement scié la branche sur laquelle il était assis. Prácticamente quitó la rama sobre la que estaba sentado. Et donc, pratiquement en détruisant sa propre base de reproduction. Destruyendo su propia base de reproducción. Et donc, cela veut aussi dire que le programme d'abolir aujourd'hui le travail, puede decirse que el programa de abolir el trabajo, l'argent, la marchandise et l'État n'est pas une utopie. el valor y la mercancía y el Estado no es una... Sí. Sí. N'est plus une utopie aujourd'hui. Comme ça, donc ce n'est pas quelque chose que les révolutionnaires doivent réaliser. No es algo que los revolucionarios deban realizar. C'est le déclin du capitalisme même qui est en train de réaliser ce programme. Es la caída del capitalismo la que está realizando este programa. Du travail, il y en a toujours moins. Hay cada vez menos trabajo. D'argent valable également. Dinero con valor cada vez menos. Et comme je l'avais dit, on peut dire qu'environ au moins 80% de l'argent qui circule dans le monde alrededor de un 80% del dinero que circula en el mundo est de l'argent purement spéculatif. es dinero especulativo. Et donc l'État aussi est en beaucoup d'endroits du monde en rétrocession. Muchos estados del mundo están actualmente en una recesión. Et de toute manière, les États ont partout perdu leur pouvoir de contrôle sur le flux du capital. Los estados han perdido control sobre el flujo del capital. Donc on peut d'une certaine manière dire que c'est à cause même du développement du capitalisme se puede decir que es a causa del desarrollo del capitalismo que l'argent, la valeur, le travail, etc. que el dinero, el trabajo, etcétera, sont en train de perdre leur fonction historique. están perdiendo su función histórica. Évidemment, cela n'est pas une chose qui arrive dans une semaine. Esto no es algo que ocurra en una semana, C'est une phase historique qui dure déjà depuis des décennies. sino una fase histórica que ya lleva varios decenios. Mais cette décomposition du capitalisme Pero esta descomposición del capitalismo n'est pas du tout une garantie qu'après quelque chose de meilleur va arriver. no es la garantía de que algo mejor vaya a llegar después. Nous sommes dans une situation donc en vérité exactement inversée par rapport à ce que les révolutionnaires classiques imaginaient. Estamos en la situación inversa a la que los revolucionarios clásicos imaginaban. Le capitalisme s'autodétruit, El capitalismo se autodestruye, mais il ne laisse que de la terre brûlée autour de lui. pero no deja más que tierra quemada a su alrededor. Donc sa fin n'est pas une fin pacifique. Su fin no es un fin pacífico. Il est prêt à tout sacrifier, tout détruire Está dispuesto a sacrificarlo todo, a destruirlo todo, pour continuer encore un peu à créer de la valeur. para continuar un poco más creando valor. Donc la vie de centaines de millions de nouveaux prolétaires en Chine, par exemple. La vida de cientos de miles de proletarios en China, por ejemplo, Donc toutes les ressources naturelles. cuyos recursos naturales, La vie des enfants auxquels on vend des jeux vidéo. la vida de los niños a los que se les venden juegos de video, Ce sont justement quelques exemples du fait que le capitalisme son algunos ejemplos del hecho de que el capitalismo donc n'hésite face à aucun crime. no titubea frente a ningún crimen, Si cela peut encore créer un peu de profit. si eso puede crear todavía un poco de ganancia.
et même si cela ne fait qu'aggraver la crise même du capitalisme. E incluso si esto no hace más que agravar la crisis del capitalismo. Le capitalisme est un peu comme un navire. El capitalismo es como un barco, Donc, où il n'y a plus de barco, donc un grand navire, donc où il n'y a plus de carburant. donde no hay más carbón. Et on commence donc à démolir peu à peu les pommes du navire pour les jeter dans la chaudière. Y entonces se empieza a cortar partes del barco para usarlo como Oui, donc, como dans une espèce de autocombustion. sí, claro. Donc, avec tous les conflits sociaux que cela génère. ¿Se entendió lo último? Sí. Que se usa la madera del barco para prender fuego y hacer que el barco siga andando. Entonces es una autocombustión. Donc cela génère évidemment beaucoup de conflits sociaux. Esto conduce a muchos conflictos sociales. Mais qui ne sont plus lisibles avec les vieux schémas de la lutte de classe. Pero que ya no son más comprensibles o legibles a partir de las categorías de la lucha de clases. Par exemple, dans beaucoup d'États européens, por ejemplo, en muchos estados europeos, ce qui reste de la classe ouvrière au sens classique, lo que queda todavía de la clase obrera en el sentido clásico, par exemple les ouvriers de l'industrie automobilistique, como por ejemplo los obreros de la industria automovilística, sont devenus parmi les groupes sociaux les plus conservateurs, han llegado a ser entre los grupos más conservadores, qui par exemple défendent leur poste de travail, que por ejemplo defienden su lugar de trabajo contre toute réglementation écologique. contra toda reglamentación ecológica. En vérité, et maintenant que je vais terminer, Ahora termino. aujourd'hui, le problème classique de l'exploitation Hoy el problema clásico de la explotación s'est vu pratiquement presque dépassé par un autre problème, se ha visto sobrepasado por otro problema. et c'est le problème des superflux. El problema del superflujo, del sobreflujo, Sí, de personnes qui ne sont plus nécessaires. de gente que ya no es necesaria. Avant, le capital avait au moins besoin du prolétaire. Antes por lo menos el capitalismo tenía necesidad del proletariado. Pour l'exploiter, il faudrait au moins le faire vivre. Para explotarlo al menos había que hacerlo vivir. Aujourd'hui, la réalité d'une bonne partie de l'humanité, Actualmente una buena parte de la humanidad, pas seulement dans les pays pauvres, mais même dans les pays riches, no solamente en los países pobres, sino también en los ricos, c'est de ne servir plus à rien du point de vue capitaliste. ya no sirven para nada desde el punto de vista capitalista. Leur force de travail ne sert pas, Su fuerza de trabajo ya no sirve, même si elle coûte peu cher. incluso si cuesta muy caro, Elle coûte toujours trop cher par rapport aux technologies. siempre va a ser demasiado cara en relación a la tecnología. Et s'ils ne gagnent pas, ils ne servent même pas comme consommateurs à la longue. Y no sirve más que como un consumidor. Donc, en même temps, on ne leur permet pas d'accéder directement à des ressources. No se le permite acceder a recursos. Donc aujourd'hui, une nouvelle ligne de fracture dans la société. Hoy una nueva línea de fractura en la sociedad Et entre cette minorité qui est encore nécessaire pour le maintien du système entre una minoría que todavía es necesaria para el mantenimiento del et la sistema grande majorité qui, du point de vue du capital, y la gran mayoría que desde el punto de vista del capital devrait simplement disparaître de la scène. debería desaparecer de la escena. Et donc, et donc cela, on le voit déjà dans beaucoup de guerres à la périphérie du monde, Esto se ve en muchas guerras en la periferia del mundo, où pratiquement nous assistons à une simple économie de pillage, donde asistimos a una economía del pillaje, où des bandes armées simplement pratiquement se disputent les derniers restes de la reproduction capitaliste. donde bandas armadas se disputan los restos de la producción capitalista. Donc dans tous ces pays-là, en Afrique, une partie de l'Asie, etc., En África, en Asia, comme dans toutes les bidonvilles, même de l'Amérique latine, como en todas las ciudades de América Latina, en vérité, nous n'avons pas une exploitation capitaliste en grande échelle, no vemos una explotación capitalista a gran escala, mais nous
nous avons une destruction des bases de la vie, sino que hay una destrucción de las bases de la par vida, exemple de l'agriculture traditionnelle, como por ejemplo de la agricultura et des tradicional structures sociales qui peuvent aussi la soutenir. y de las estructuras sociales que pueden sostenerla, Et donc, et la production d'une humanité y por tanto la producción de una humanidad donc, qu'on pourrait appeler l'humanité déchet. que puede llamarse la humanidad basura, Et donc, humanidad- évidemment, le symbole le plus éloquent sont les grandes déchetteries. cuyo símbolo es son los desechos Les déchetteries. los basurales, Où des milliers de personnes des familles entières passent leur vie simplement à chercher quelque chose de recyclable dans la déchetterie. donde miles de familias pasan buscando cosas reciclables Donc souvent d'ailleurs avec de grands dangers pour leur santé. con un enorme peligro para su salud. L'endroit le plus pollué du monde, El lugar más contaminado del mundo, donc même avant Fukushima et Tchernobyl, incluso antes de Fukushima y Chernobyl, est un endroit en Afrique, un lugar en África, une déchetterie un basural où des enfants tombent malades donde los niños se enferman et en faisant extraction avec leurs mains, extrayendo con sus manos le reste d'un produit qui nous semble si innocent, los restos de un producto que parece tan inocente que sont les portables. y que son los computadores. Non, les portables. Los celulares, Les portables qui là sont accumulés à des millions d'exemplaires. que son acumulados por millones. Et donc, où des enfants, pour gagner quelques centimes, ont extrait les matériaux, les métaux, Y para conseguir algunos céntimos, los niños extraen de ellos los materiales qui sont hautement toxiques. que son altamente tóxicos. Donc, je veux donc avec cette image peu gay, Con esta imagen poco feliz, et je veux donc terminer mon exposition. quisiera terminar mi exposición Donc, en disant donc que effectivement le monde va très mal, vous le diciendo savez, que el mundo va muy mal, mais il va mal de manière différente, par exemple, à ce qui pouvait être la perspective il y a 50 ans. pero va mal de un modo distinto a como iba mal hace 50 años. Il faut repenser la question de la critique du capitalisme. Hay que volver a pensar el problema de la crítica del capitalismo. Il faut repenser la question de l'émancipation sociale. Hay que volver a pensar el problema de la emancipación social. Et une partie de l'œuvre de Karl Marx reste encore la meilleure base théorique. Una parte de la obra de Marx sigue siendo la mejor base teórica, Mais évidemment, une base théorique ne suffit pas. pero evidentemente una base teórica no es Il suficiente. faut trouver aussi des formes de vie et de lutte Falta buscar formas de vida y de lucha qui nous permettent d'imaginer finalement une société que nos permitan imaginar una sociedad basée sur une socialisation directe basada en una socialización directa, et donc où l'être humain n'est pas défini par son travail, en el que el ser humano no sea definido por su trabajo par l'argent dont il dispose, y por el dinero del que dispone, où il n'y a pas besoin d'un État donde no sea necesario un Estado qui tienne ensemble les individus que mantiene juntos a los individuos, qui n'ont aucun lien entre eux sur un marché chaotique. que no tienen ninguna relación entre ellos en un mercado caótico. Alors, donc je pense que j'ai parlé assez, donc nous pouvons passer au débat si vous avez... Ya hablé suficiente, así que pasemos al debate. Hay algo de tiempo alrededor de media hora para que se pueda formular algunas preguntas, comentarios, tratando de que sean precisas. Sí, usted puede entender el castellano, pero usted habla lento. ¿Qué posición le atribuyes tú a la economía informal o al trabajo informal? No a quienes informalmente venden un producto manufacturado en una fábrica, sino un trabajador o una persona que
fabrica él mismo un producto y sale a la calle a combatir con la policía y la estructura urbana para poder venderlo. Le travail informel peut évidemment faire vivre El trabajo informal evidentemente puede hacer vivir normalement plus mal que bien les individus. más mal que bien a los individuos. Mais les commerces, toute forme de commerce ne crée pas de la valeur. Pero toda forma de comercio no crea valor. Le commerce petit ou grand, informel ou formel qu'il soit, El comercio pequeño o grande, informal o formal, ne fait que faire circuler des marchandises déjà existantes. no hace más que hacer circular mercancías ya existentes. Donc au niveau social, le commerce n'ajoute rien à la richesse sociale mesurée comme valeur. A nivel global, el comercio informal no agrega nada al valor. Donc, et donc ça veut dire que même le commerce informel ne peut pas faire vivre le système capitaliste. Ni siquiera el comercio informal puede hacer vivir el sistema capitalista. Ce n'est qu'une forme d'une distribution de la valeur No es más que una distribución del valor qui doit être créée ailleurs. que debe ser creado en otra parte. Pour ce que de la petite autoproduction, Para aquello de que la pequeña autoproducción, même discours, évidemment, cela peut être bien pour la personne qui le pratique. evidentemente esto puede estar bien para la persona que lo practica. Dans une société post-capitaliste, ça pourrait même être très bien. Esto incluso en una sociedad postcapitalista puede estar muy bien En tant que production de valeur d'usage. como producción de valor de uso. Mais à l'intérieur d'une économie capitaliste, Pero dentro de una economía capitalista, et tout acteur social est dans l'économie capitaliste actuellement, todo actor social está dentro de una economía capitalista actualmente. l'autoproduction reste très largement au-dessous des paramètres de niveau de production. Toda autoproducción está muy por debajo del nivel de producción. L'autoproduction, il faut beaucoup plus de temps pour faire une chose que par exemple dans la grande industrie. La autoproducción demanda una cantidad muy elevada de tiempo en relación a la gran industria. Mais tu ne vas pas réussir à les vendre à des prix beaucoup plus chers que les produits industriels. Y no se va a tener éxito vendiéndola a un precio mucho más elevado que los de la economía industrial. S'il y a des chemises qui viennent de Chine qui sont vendues à 10 pesos, Si hay una camisa que viene de China y que se vende a 10 pesos, tu ne vas pas trouver beaucoup de gens qui te payent beaucoup plus cher pour une chemise que tu fais chez toi dans une heure. no vas a encontrar mucha gente que esté dispuesta a pagar demasiado más por una camisa que te demandó que te demandó una hora de trabajo. Et donc dans cet exemple, tu as travaillé une heure entière pour 10 pesos. En este caso trabajaste una hora entera por 10 pesos. D'accord, ça peut être mieux que mourir de faim, Esto puede ser mejor que morir de hambre, mais évidemment cela ne peut pas être une alternative sociale. pero esto no es una alternativa social. Donc c'est une forme de auto-exploitation gigantesque. Es una forma de autoexplotación enorme. Qui d'ailleurs c'est un exemple intéressant. Este es un ejemplo interesante. Parce qu'il démontre que l'exploitation n'est pas toujours avec un chef. Esto demuestra que la explotación no siempre necesita un jefe. Même si tu n'es pas salarié, Incluso si no eres un même asalariado si tu ne travailles pas pour un patron, y si no trabajas para un patrón, tu peux être tout aussi misérable, puedes ser tan miserable mais tu es exploité directement par le marché. que si estuvieras directamente explotado por el mercado. C'est le marché qui établit des paramètres. Es el mercado el que establece parámetros Et les paramètres sont toujours ceux de la rentabilité la plus élevée. y ese parámetro es el de la rentabilidad más elevada. C'est la rentabilité la plus élevée qui fixe les prix. Es la rentabilidad más elevada la que fija el precio Et ce qui est grâce à l'emploi de technologies. gracias a un plan de tecnología. Et donc ceux qui ne peuvent pas se permettre les mêmes technologies Los que no pueden permitirse la misma tecnología
doivent pratiquement compenser leur infériorité économique. Deben compensar su inferioridad económica Donc avec une auto-exploitation sauvage con una autoexplotación salvaje ou avec une exploitation sauvage d'autres. o con una explotación salvaje de otros. Donc c'est ce qui arrive par exemple au nazisme notamment. Lo que notoriamente ocurre en África, perdón, en Asia. Par exemple, 50 enfants pakistanais qui coudent des chemises toute la journée. Por ejemplo, 50 niños pakistaníes que tejen camisas. Peuvent produire autant qu'une usine ailleurs. Producen lo mismo que una fábrica en otra parte. Et ils donnent peut-être les mêmes profits que la machine grâce à leur exploitation. Y dan quizás las mismas ganancias que una fábrica gracias a la explotación de esos niños. Mais évidemment, tout cela n'a rien de naturel. Por supuesto, nada de esto, esto no tiene nada de natural. Dans une société non capitaliste, En una sociedad no capitalista, où les objets sont appréciés par leur utilité ou par leur beauté, en que los objetos son apreciados por su utilidad o belleza, au contraire, donc la production locale, l'autoproduction des petites unités pourrait jouer un rôle central. la autoproducción o la producción local de pequeñas unidades puede jugar un rol central. Quiero hacer dos preguntas sobre el capital y sobre el viaje para que tengan cuidado. Además, yo soy un libro de más joven y bueno, manifiesto antes de la hora. ¿Me entiendes? Sí. Como venga luces, entonces. ¿A él? Primero, quiero preguntar en síntesis sobre que me explique de nuevo lo que es el capital trabajo, lo que es el capital abstracto, lo que se conoció como capitalismo de Estado, el Estado como la Unión Soviética, la China Federal, o la Corea del Sur. Y por último, se puede hablar de la plusvalía del capital trabajo. Pour commencer avec la dernière question, Para comenzar... ¿Aló? ¿Se escucha? Para comenzar con la última pregunta. la survaleur, comme Marx l'a démontré, ne dérive que du surtravail de l'ouvrier. El plus valor no deriva más que el plus trabajo del obrero. Donc l'ouvrier, il est payé pour la valeur de sa force de travail. El obrero es pagado por el valor de su fuerza de trabajo. Et donc, comme toute marchandise, sa force de travail est payée pour ce qui est nécessaire pour sa production. Como toda mercancía, ese trabajo es pagado por lo que cuesta su producción. Donc, ce qui est nécessaire pour l'ouvrier pour vivre. Es decir, es lo que es necesario, lo que necesita el obrero para vivir. Mais l'ouvrier, il doit accepter, il est dans une situation de faiblesse et donc il doit vendre sa force de travail à tout prix. El obrero está en una situación de debilidad y por tanto debe vender su fuerza de trabajo a cualquier precio. Parce qu'il ne possède pas les moyens de production. Porque no posee los medios de producción. Et donc il doit accepter des travaux plus longtemps. Debe aceptar trabajos más largos de ce qui est nécessaire pour reconstituer la valeur de son salaire. De lo que es necesario para reconstituir el valor de su salario. Et donc ce travail qu'il fait en plus constitue son surtravail. Ese trabajo que él hace de más es el plus trabajo. Donc le capitaliste s'approprie gratuitement. Del cual el capitalista se apropia gratuitamente. Et donc c'est donc la survaleur. Y eso da como resultado el plus valor. Alors, la réflexion marxiste successive à Marx, la reflexión marxista posterior a Marx, a concentré son attention très largement sur la survaleur. Concentró su atención ampliamente en el plus valor. Et en oubliant parfois le fait que la survaleur
olvidando el hecho de que el plusvalor no es más que... ne peut exister que comme une conséquence de l'existence de la valeur. No puede existir sino como una consecuencia de la producción del valor. La survaleur est une forme d'exploitation, El plusvalor es una forma de explotación, mais l'exploitation n'est pas une invention capitaliste. pero la explotación no es una invención capitalista. Des formes d'exploitation, même sauvages, existaient dans d'autres sociétés. Formas de explotación incluso salvajes han existido en otras sociedades. Mais il n'y a que le capitalisme que la valeur, le travail crée une valeur, Pero solo en el capitalismo el trabajo crea un valor. et que c'est seulement dans le capitalisme que c'est l'ouvrier libre Y solamente en el capitalismo el obrero libre qui crée le survaleur à travers un échange. es el que crea el plusvalor a través de un intercambio, Donc, parce que l'ouvrier n'est pas la propriété du capitaliste comme dans d'autres régimes. porque el obrero no es la propiedad del capitalista como ocurre en otras sociedades. Alors, est-ce que je réponds? Donc, je pense que j'ai aussi répondu à la première question, non? Qu'est-ce que c'est le travail et valeur? Pregunta si ya respondió a la primera pregunta. Sí, sí. Sí, sí. Y para que sea más variado, si hay otras preguntas, por favor. Quizás podríamos hacer una Que sea una, claro, que sea una pregunta y como. Para que haya un diálogo. Quería saber, bueno, del análisis se puede desprender un poco la idea de que, al parecer, ¿dónde caen aquí las decisiones de las personas que, en el fondo, decidan seguir con este sistema? Quiero hacer como un análisis muy estructural, dejando al sujeto como de lado en este sentido, porque yo considero que si hay decisiones de parte de gobierno, donde ella dice que les conviene y que insisten en seguir con este modo de producción. Entonces, desde esa perspectiva del análisis, igual se puede despedir una idea un poco estructural, donde queda el sujeto en la decisión. Oui. Avant, donc dans la perspective marxiste traditionnelle, on appartenait à une classe. En la perspectiva capitalista tradicional se pertenecía a una clase, Et donc on supposait que les classes populaires, et surtout le prolétariat, se suponía que la clase proletaria obrera y sobre todo proletaria donc avait tout intérêt à sortir du système, tenía todo el interés de salir del sistema, c'est-à-dire à partir à l'assaut du système, contre le système. y ir en contra del sistema. Okay. Et donc, malheureusement, d'ailleurs, la pratique n'a presque jamais coïncidé avec la théorie. Sin embargo, la práctica casi nunca coincidió con la teoría, Et raramente, disons. Raramente. Aussi parce que, justement, en poursuivant leur intérêt, precisamente porque persiguiendo sus intereses, les ouvriers, en général, trouvaient qu'ils sauvegardaient mieux leurs intérêts en acceptant un compromis avec les capitalistes los obreros creían que estaban favoreciendo sus intereses aceptando un compromiso con los capitalistas, plutôt que partir dans une guerre totale contre le capitalisme. más bien que ir yendo en contra de una guerra total contra el Et capitalismo. cela était logique lorsqu'on définissait l'intérêt seulement en termes monétaires. Esto es lógico si se define el interés solamente en términos monetarios. Et lorsque toute la question aussi de l'opposition ouvrière, Y toda la cuestión de la de l'opposition ouvrière, se réduisait essentiellement à une question du salaire et des conditions de travail. de la oposición del obrero se definía solamente en términos de una aumentación de un aumento del salario. Donc aujourd'hui, il est difficile d'affirmer que la position à l'intérieur du système détermine l'action. Hoy es difícil afirmar que la posición dentro del sistema determina la acción. D'une certaine manière, nous tous, nous avons intérêt d'arrêter cette machine folle. De alguna manera todos tenemos intereses en detener esta máquina loca Donc, qui menace l'existence de tout un chacun. Hein? que amenaza la existencia de todos y cada uno, Que ce soit aussi par la destruction des milieux naturels, ya sea por la destrucción de los medios naturales, par la destruction sociale, por la destrucción social, par l'être superflu, etc. por el ser superfluo, etc. En même temps,
on voit aussi souvent une volonté farouche justement des groupes marginaux comme les immigrés. Vemos una voluntad Farouche, très forte. Donc, una voluntad muy fuerte, salvaje, de grupos marginales. Par exemple, les immigrés en Europe de rentrer dans tout le système capitaliste. Por ejemplo, en Europa, en que se quiere entrar al sistema capitalista. Et donc de l'autre côté, par exemple, les luttes écologistes. Y por otro lado, por ejemplo, luchas ecologistas. Unissent souvent même des gens d'origine sociale très différents. Une a personas de orígenes sociales muy diferentes. Et donc, je veux dire que c'est le contraire d'un discours structuraliste ou déterministe. Esto en realidad es lo contrario de un discurso estructuralista o determinista. Donc, au contraire, aujourd'hui, le choix individuel joue un rôle peut-être plus grand que jamais. Quizás hoy día la elección individual juega un rol más importante que nunca antes. Et cela dépend donc même de beaucoup de facteurs psychologiques individuels. Esto depende de factores psicológicos individuales. On les voit même dans les régions où déjà le capitalisme ne marche plus du tout. Vemos en ciertas regiones en que el capitalismo ya no funciona para nada. Donc on voit des gens qui prennent des armes et forment des milices. Vemos gente que toma las armas y formas de milicia pour tuer leurs voisins et voler son téléviseur et le vendre au marché noir. Para matar a su vecino y robarle el televisor y venderlo en el mercado negro. Et on voit d'autres qui peuvent former, par exemple, des associations de voisins et tenter de sauver une vie sociale. Mientras que vemos a otros que tratan de organizarse con sus vecinos para tratar de salvar una forma de vida social. Et donc, il serait d'ailleurs assez intéressant pour une perspective d'émancipation. Es muy interesante para una perspectiva de emancipación de voir quels facteurs poussent effectivement dans une direction ou dans une autre. Ver cuáles factores empujan hacia una dirección o hacia otra. Donc la question, comme je dis, d'une certaine manière, la décomposition du capitalisme avance même toute seule. La descomposición del capitalismo avanza sola. Le rôle aussi de force, disons, d'émancipation. La fuerza el rol de las fuerzas de emancipación. Et plutôt d'éviter que le dernier mot du capitalisme soit aussi le dernier mot de l'humanité. Más bien es el de evitar que la última palabra del capitalismo sea la última palabra de la humanidad. Et donc de renforcer les structures de solidarité. Y fortalecer la estructura de solidaridad. Évidemment contre le recours à la violence et au pillage. Contra el recurso a la violencia y el pillaje. En su opinión, la crítica del valor y la lucha de clases son excluyentes, son complementarias, o son dos momentos de una misma crítica al capitalismo. Alors, il faut d'abord distinguer différents niveaux de lecture. Hay que distinguir diferentes niveles de lectura. Évidemment, les luttes de classe ont toujours existé. Evidentemente la lucha de clases siempre ha existido. Comme une forme particulière de l'antagonisme social. Como una forma particular de antagonismo social. Donc si la critique de la valeur critique le concept de lutte de classe, si la crítica del valor critica el concepto de lucha de clase, donc ce n'est pas du tout dans une perspective de conciliation sociale. No es desde una perspectiva de conciliación social. Mais au contraire, c'est pour dire que la lutte de classe sont souvent restées immanentes. Sino por el contrario es para afirmar que la lucha de clases ha sido inmanente. Le terme de lutte de classe même parle donc déjà des classes capitalistes. El término de lucha de clases parte de las clases capitalistas. Donc ça veut donc dire que les classes sont déjà des groupes sociaux formés par le développement capitaliste. Las clases son grupos sociales formados por el capitalismo. Donc le prolétariat n'a rien de naturel. El proletariado no tiene nada de natural. L'existence du prolétariat est déjà une espèce de dégénération de l'être humain. La existencia del proletariado es una degeneración del ser humano, producido por el desarrollo capitalista, où l'être humain est déjà défini à travers le travail qu'il exécute. En el que el ser humano está definido por el trabajo que ejecuta.
Et donc, il faut avoir un regard critique sur la lutte des classes historiques, Hay que tener una mirada crítica hacia la lucha de clases histórica, sans nier évidemment aussi les effets positifs qu'ils avaient eu dans l'immédiat. sin negar los efectos positivos que dieron en lo inmediato. Donc, il faut voir qu'aujourd'hui, les conflits sociaux créés par la décomposition du capitalisme Hoy hay que ver que los conflictos sociales producidos por la descomposición del capitalismo ne sont plus lisibles avec les vieux termes de lutte des classes. no son más legibles a partir del viejo término de la lucha de clases. Alors, personne aujourd'hui ne peut affirmer que les ouvriers d'usine Nadie hoy día afirmaría que los obreros de las fábricas opéreront une révolution. van a operar una revolución. Alors, après, et donc, on a tenté de désigner beaucoup de nouveaux prolétaires. Después de cuando eso era posible, se ha intentado diseñar distintas formas de lucha proletaria, Donc, que ce soit les paysans, ya sean los ou campesinos ou le travailleur informel, o el trabajador informal, ou les immigrés, inmigrantes ou le travailleur informatique. o los trabajadores Donc, informáticos ou les habitants des banlieues en France. o los habitantes de los suburbios en Francia. On a tenté de voir partout de nouveaux prolétaires. Se ha intentado ver por todas partes nuevos proletarios, Mais ça n'a pas de sens d'utiliser le terme de classe ou de prolétariat dans un sens tellement élargi. pero ya no tiene sentido hablar de clase obrera o de proletariado en un sentido tan largo, tan amplio. Par exemple, les gens qui habitent les banlieues de toutes les grandes villes du monde, En los que habitan los suburbios de todas las grandes ciudades del mundo en général, ne sont pas des exploités comme le prolétariat classique, no son explotados como como lo era el proletariado clásico, mais sont des exclus de la société, sino que son excluidos de la mais qui sociedad, ont des besoins et des désirs comme tous les autres, pero que tienen necesidades y deseos como todos los otros mais ne peuvent pas les satisfaire y que no pueden parce satisfacerlos qu'ils ont accès aux ressources. porque no tienen acceso a los recursos. Mais il me semble difficile de lire cela comme une classe. Pero me resulta difícil interpretar esto como una clase. Et surtout parce que même à l'intérieur des personnes donc, qui ont largement les mêmes modes de vie, Al interior de las personas que tienen más o menos las mismas formas de vida, tu peux trouver finalement des comportements complètement différents. puedes encontrar comportamientos diferentes. Et donc tu peux, justement pour parler, par exemple, des périphéries des villes françaises, Para hablar, por ejemplo, de las periferias de las ciudades francesas, donc tu peux donc trouver le recours à la religion, à l'islamisme. se puede encontrar el recurso a la religión, al Islam. Tu peux, comme tu peux avoir, mais beaucoup moins qu'avant, évidemment, des pratiques d'émancipation sociale. Como también pueden verse prácticas de emancipación Mais social. il n'y a pas un esprit de classe qui tient ensemble ces différentes personnes. Pero no hay un espíritu de clase que mantenga juntas a estas personas. Voilà pourquoi la critique de la valeur, tout en insistant donc sur l'antagonisme social, Es por esto que la crítica del valor, insistiendo en el antagonismo social, donc on vite d'abandonner la recherche du sujet révolutionnaire. On invite à abandonner la recherche du sujet révolutionnaire. invita a abandonar el concepto de sujeto revolucionario. Donc il n'y a pas un groupe social constitué par le développement même du capitalisme No hay un grupo social constituido por el desarrollo del capitalismo qui aurait une espèce de mission historique que tenga una misión histórica pour renverser le capitalisme. para invertir el capitalismo. Donc le ligne de fracture Entonces la línea de fractura autour de ceux qui se battent pour la continuation du système alrededor de la que se lucha por la continuación del sistema et ceux qui au contraire veulent le changer, y aquellos que en cambio quieren cambiarla, donc ne dépendent plus essentiellement de l'activité productive du travail qu'on a. ya no depende más de la actividad productiva que tengan. Sans compter que même au plan sociologique,
incluso en el plano sociológico. Il est de plus en plus difficile de définir à quelle classe un individu appartient. Es cada vez más difícil definir a qué clase pertenece cada individuo, Parce que le style de vie, porque el estilo de vida, le revenu, los ingresos, le niveau culturel, el nivel cultural, sont des choses qui peuvent assez largement être divergents. son cosas que pueden ser ampliamente diferentes. Et donc, de même qu'on peut évidemment passer assez rapidement d'une classe, d'un groupe social à l'autre. De modo que se puede fácilmente pasar de un grupo social a otro. Et au moins en Europe, il existe beaucoup de gens Por lo menos en Europa existe mucha gente qui sont formellement petits entrepreneurs, que son formalmente pequeños empresarios, ceux qu'on appelle auto-entrepreneurs, llamados autoempresarios, ou peut-être qui travaillent tout seuls, que trabajan solos ou peut-être avec un ou deux employés, o quizás con uno o dos empleados, directement pour le marché. directamente para el Alors, mercado. qu'est-ce que c'est là? Ce sont des petits capitalistes, Que son pequeños capitalistas, sont des prolétaires, Proletarios. donc ce n'est plus définissable. ya no es definible. Mais, et donc ce nouvelle forme de misère, Estas nuevas formas de miseria, donc l'individu se trouve directement face à un marché anonyme. aquí el individuo se encuentra directamente frente a un mercado anónimo, Donc qui peut être un patron encore plus cruel que tout patron en chair et os. que puede ser, que es un patrón incluso más cruel que cualquier patrón que sea una persona concreta. On pourrait même aller plus loin Se puede incluso ir más lejos et imaginer au moins au niveau théorique e imaginar teóricamente une société où il n'y a plus de patrons et d'ouvriers et des employés, una sociedad en que no hayan más patrones y empleados, mais il n'y a que des autres entrepreneurs, sino que solamente emprendedores, empresarios, autoemprendedores, entrepreneurs qui doivent chacun gagner son argent sur le marché. cada uno de los cuales debe ganar su dinero en el mercado. Donc là, nous n'avons plus de classe sociale, Ahí ya no hay clases mais sociales, nous étions encore en pleine dans la société marchande, la société de la marchandise. sino que estamos plenamente en la sociedad mercantil, Donc avec cette même indifférence pour le contenu, con indiferencia al contenido, où les individus doivent se tuer au travail, en que los individuos deben matarse por el trabajo, et souvent avec des travaux absolument inutiles ou nocifs, con trabajos absolutamente inútiles o nocivos, simplement pour réussir à obtenir leur partie de valeur sur le marché. solo para poder tener éxito en alcanzar un valor, una parte de valor en Qui est el mercado. leur seul moyen pour survivre eux-mêmes. Qui est la seule possibilité. Que es la única posibilidad de sobrevivir Évidemment sous forme d'argent et qu'ils gagnent. Bajo la forma del dinero que ganan. Donc je dirais que la lutte des classes a été une des formes historiques dans laquelle la société marchande s'est développée. La lucha de clases es una de las formas históricas en las que la sociedad mercantil se ha desarrollado. Donc donc la lutte des classes n'est donc pas le cœur de la société capitaliste. La lucha de clases no es el corazón de la sociedad capitalista. Évidemment, ici la critique de la valeur Evidentemente aquí la crítica del valor se trouve en forte opposition avec d'autres formes de marxisme se encuentra en oposición a otras formas de marxismo qui au contraire tentent très fortement encore de trouver de nouvelles formes de lutte des classes, que están en busca de nuevas formas de lucha de clase, comme par exemple tous les négristes, como por ejemplo los negristas de Negri, avec leur idée de la multitude, con su idea de multitud, ou ceux qui veulent encore par exemple voir dans le printemps arabe des formes de lutte des classes. o los que quieren ver en la primavera árabe formas de lucha de clase. Répète, ici la critique de la valeur se trouve en forte opposition avec ces lectures-là. La crítica del valor se encuentra en una oposición fuerte contra esas lecturas. Compañeros, todavía tenemos tiempo para una persona. Pueden plantear las dos y hacer ver qué hacen.
Sí, que en poco tiempo, sí. Sí. Corto. Durante todo este rato se habló harto sobre la supuesta crisis del capitalismo. Y bueno, en la práctica uno no ve que sea así. Digamos, es crisis para la gente normal del mundo, quizás que sufre las consecuencias, pero los grandes capitalistas que sostienen el sistema no creo que estén en ningún tipo de crisis. Bajo esta perspectiva, ¿cuál es tu opinión de la organización política y las acciones individuales dentro del contexto, digamos, normal? Alors, Tiene que ver con lo que dice el compañero. Yo quisiera saber cuáles son los espacios de resistencia que él vislumbra. ¿Se da, por ejemplo, estos espacios de resistencia en grupos indígenas o dentro de la ciudad? ¿Cuáles son los que él podría reconocer? Alors, je vais tenter donc de répondre brièvement. Alors, le fait que il y a encore des capitalistes qui fassent effectivement de très gros profits El hecho de que hayan capitalistas que todavía hagan grandes ganancias ne contredit pas l'analyse qu'il y a une crise générale du système. no contradice el análisis según el cual hay una crisis general del sistema. D'abord parce qu'un gâteau toujours plus petit Porque una torta cada vez más pequeña peut aussi être découpé en morceaux plus grands d'un nombre réduit. puede todavía partirse en un número mayor, Non, un nombre mineur en un número menor de pedazos, personnes plus grandes. de pedazos más C'est ce grandes. qui arrive avec la fusion continuelle entre grandes entreprises. Es lo que ocurre cuando se fusionan grandes empresas. En plus, une grande partie, comme j'avais expliqué, une grande partie des profits aujourd'hui sont obtenus essentiellement avec le retour au crédit, c'est-à-dire avec de la fiction. Buena parte de las ganancias actualmente se producen por el crédito, es decir, por el capital ficticio. Alors justement, la question c'est comment en sortir, quelles pratiques humaines peuvent nous faire sortir. La pregunta es qué práctica humana nos puede hacer salir. Alors, d'un côté, je pense que toutes les formes de vie sociale qui gardent quelques traces pré-capitalistes peuvent aider. Por un lado, se puede pensar que toda forma de vida social precapitalista tiene una fuerza que puede ayudar. Et justement, l'intérêt aussi de l'indigénisme peut être exactement dans cette revitalisation de certaines traditions. El interés que tiene el indigenismo está justamente en esta revitalización de ciertas tradiciones. Notamment la propriété collective de la terre, un certain esprit collectif. Sobre todo la propiedad colectiva de la tierra o un cierto espíritu colectivo. Alors, à condition de ne pas tomber dans une simple affirmation identitaire. A condición de no caer en una simple afirmación identitaria. Malgré toutes ces limites, il est évident que le zapatisme continue à être une expérience importante dans ce domaine. Pese a todas sus limitaciones, el zapatismo evidentemente sigue siendo una experiencia importante en este ámbito. Qui tente donc de récupérer les éléments positifs d'une tradition précapitaliste. Que intenta recuperar los elementos positivos de una tradición precapitalista. Avec des apports de la société moderne. Con aportes de la sociedad moderna. Après, évidemment, cela peut être pratiqué dans des petites communautés petites ou moyennes en campagne. Esto puede ser practicado por comunidades pequeñas en el campo. Si on peut appliquer ces expériences aux grandes villes est évidemment une des questions les plus brûlantes d'aujourd'hui. Si acaso esta experiencia se puede repetir en las grandes ciudades, es una de las preguntas más urgentes actualmente. C'est évident que des villes où il y a des millions de personnes en ciudades con millones de personas qui en général ont perdu toute tradition colectives qui vont au-delà du noyau familial. En que se ha perdido toda tradición colectiva que vaya más allá del núcleo familiar.
Et c'est là la véritable question aussi aujourd'hui pour l'émancipation. Esta es la verdadera pregunta hoy en día para la emancipación. Mais là aussi, je n'ai pas de recette à donner. Pero yo no tengo recetas para dar. Méfiez-vous de tout un chacun qui affirme d'avoir la recette. Desconfíen de los que dicen tener la receta. Là, on ne peut que faire une pari pascalien, comme le philosophe Pascal. No, aquí hay que hacer como el filósofo Pascal. Il vaut mieux tenter de toute manière. Vale la pena intentarlo de todos modos. Parce que si on y réussit, on a tout gagné. Porque si se tiene éxito, se ha ganado todo. Et si on perd de toute manière, on a au moins tenté. Y si se pierde, por lo menos se intentó. Alors je vous remercie tous, toutes et tous.